Le suivi. Ce qu'on appelle un suivi, alors, par exemple, le suivi le plus important que je propose, là, j'ai fait une séance pour la marijuana et le tabac, mais c'était surtout la marijuana, mais pour le tabac, par exemple, j'envoie vraiment ce que j'appelle un pack anti-tabac. J'envoie tout un dossier, des guidages audio d'auto-hypnose, un dossier à lire, une interview d'un docteur et beaucoup d'autres documents. Et ça, pour le tabac, je propose 2 séances pour pouvoir revoir la personne, voir où elle en est, et j'envoie tout ça en soutien pour assurer la réussite. Mais plus généralement, le suivi, nous on appelle ça des tâches thérapeutiques. Ça veut dire que on va donner des choses à faire au conscient. Avec l'hypnose, le changement va se faire à un niveau profond, sans que la personne ne s'en rende compte en fait. Mais pour complémenter, on va donner des tâches. Alors les tâches, ça peut être d'observer ce qui se passe. Ça peut être de la cohérence cardiaque, faire des séances trois fois 5 minutes par jour. Ça peut être lire un livre. Ça peut être mettre en place une routine. Par exemple, je vais vous en donner une. Des affirmations positives. Mais moi, je préfère parler de croyances positives. La personne, on a travaillé sur les croyances, elle me dit, moi, je pense que j'ai pas droit au bonheur, je pense que je suis pas capable de ceci. Ok. On va déterminer les croyances positives qu'elle voudrait euh, installer. Et une fois qu'on a travaillé avec ça, bien sûr, j'ai implanté ces croyances dans son inconscient, bien que j'aime pas ce terme-là. Plutôt, je lui ai fait répéter, et même on peut lui faire répéter à son enfant intérieur, parce que si on les installe, ces croyances, dès l'enfance, c'est très puissant. Ça, c'est une façon que j'ai trouvée. Ça veut dire que la personne fait répéter à l'enfant ses croyances et ensuite le fait grandir avec ça, ça va changer beaucoup de choses. Et une fois qu'elle a choisi ses croyances positives, par exemple, j'ai le droit au bonheur, je suis capable de réussir, je suis à la hauteur. Donc ça, c'était au niveau hypnose, ça va être implanté dans l'inconscient. Maintenant, je vais lui dire, bah, vous allez vous répéter ces phrases, ces croyances, matin et soir devant un miroir. Ah, ah bah oui. Mais ça marche. Pourquoi? Parce que la méthode Coué, Émile Coué, qui était un pharmacien un peu décrié, on dit oui, c'est la méthode Coué. Mais aux États-Unis, il est connu et reconnu. Il travaillait avec des centaines et des milliers de personnes d'un coup, en même temps. Et ça marche. Alors là, on travaille, comme je l'ai dit, aussi bien avec le conscient qu'avec l'inconscient.